Dans un pays en proie à l'incertitude et au conflit, la capitale du Mali continue de vivre à un rythme effréné. À Bamako, les artistes sont partout. Et beaucoup d'entre eux souhaitent changer le regard sur le Mali, mais aussi, par leur création, avoir un impact sur la société malienne. J'ai décidé d'aller à leur rencontre dans cette ville bouillonnante traversée par le fleuve Niger. Au Mali, les artistes sont souvent très engagés. Je vous propose d'aller rencontrer des comédiennes maliennes qui ont décidé de s'associer avec des comédiennes belges et françaises pour interroger des sujets souvent tabous. C'est le cas de la vie hormonale des femmes. Elles sont 5. 2 comédiennes maliennes, 2 comédiennes franco-belges et une metteuse en scène française. Ensemble, elles ont créé le projet Moussoya Guindo, Intimité de femmes en Bambara, l'une des grandes langues du Mali. L'objectif, libérer la parole sur le corps des femmes à travers une création théâtrale. La première étape de cette création passe par des ateliers pour recueillir la parole des femmes maliennes qui servira de matière au spectacle. C'est lors d'un de ces ateliers que je les retrouve. Bonjour. Bonjour. Ce qu'elle a compris déjà, c'est que il est important que les femmes se retrouvent de temps à autre pour discuter par rapport aux règles. Elle n'avait pas forcément compris tous les symptômes qu'il y avait de la période prémenstruelle, tu vois. Honorine, pourquoi c'est important de réunir ces femmes pour créer votre spectacle? On voulait se baser sur des témoignages vrais de femmes, sur leur vécu. Et il nous a paru essentiel d'organiser des ateliers de parole, de partage avec elles pour qu'elles nous parlent des étapes de cette vie hormonale, des premières règles jusqu'à la ménopause. Et on a décidé de porter la femme universelle sur la scène. La parole de la femme, elle est secrète ici, au Mali. Et beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits, même entre des femmes de la même famille. Il y a souvent des choses qu'on ne se dit pas. Et il y a des choses qu'on a eu l'impression que c'est tabou depuis l'enfance. Et chacune vit son expérience de son côté, on n'échange pas. Et c'était aussi important que les artistes belges, françaises viennent aussi confronter leurs paroles, leur point de vue avec ces femmes. Exactement, parce qu'on est différentes. Déjà, la couleur de peau n'est pas la même. Mais on se rend vite compte que quand on commence à parler, la couleur de peau, ça disparaît. Ça reste des femmes avec le même processus hormonal. Et on voulait qu'elles soient là, qu'elles vivent l'instant avec nous, pour voir les témoignages, les écouter, rencontrer ces femmes physiquement. Ça va nous servir d'élément, de matière et pour construire nos personnages. Et quand on travaille sur scène, ça ne va pas être forcément dit, mais ça va transparaître dans nos corps autrement. Pendant un mois, les comédiennes écrivent et répètent le spectacle à partir des mots issus de la vie quotidienne de ces femmes. Sur le plateau, Charlotte met en scène leurs récits souvent poignants. Ça peut se faire aussi à la veille du mariage. Et tu dois rentrer dans la chambre nuptiale et perdre ta virginité le même jour. Et pendant 7 jours, tu dois faire l'amour tous les jours avec des plaies. On te donne des trucs pour nettoyer, mais pas de médicaments. Et quand le mari voyage, on te coud. Et quand il revient, on t'ouvre de nouveau. Pendant cette étape de création, les artistes croisent aussi leur regard de femmes africaines et européennes sur la place du corps de la femme dans leurs sociétés respectives. Ce projet, entre 2 continents, est aussi une découverte de la culture de l'autre. J'ai souhaité en savoir plus sur cette expérience avec Charlotte et Macha. Moi, ce que j'ai vu pendant les répétitions, c'est quand même très physique, le corps est bien présent sur scène. Puisqu'on parle du corps des femmes, il était aussi évident pour moi de passer par le corps des interprètes aussi sur le plateau pour retranscrire certaines douleurs, joies, enfin en tout cas voir tous les passages différents de ces vies hormonales. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de chorégraphies, en tout cas d'expressions corporelles, qui sont en tout cas des tableaux autour de certaines situations dans lesquelles on peut voir s'exprimer des femmes corporellement de manière différente. Et c'est aussi pour ça que c'est important de jouer en 2 langues. Il faut les 2 langues dedans, que ceux qui parlent que français comprennent, ceux qui parlent que bambara comprennent, et que ceux qui parlent les 2 ne s'ennuient pas comme si les choses se répétaient à chaque fois. Donc il faut trouver des trucs de traduction, on a beaucoup cherché ça avec Macha. Tu as même appris le bambara. J'adore. Ouais. Oui, j'adore, c'était important pour moi, comme on a rencontré les femmes ici, c'était important pour moi qu'on se comprenne un petit peu. J'avais envie d'entrer en communication avec elles. Et j'ai appris beaucoup avec elles, et sur les femmes, et sur leur corps, mon corps, et sur leur langue et leur culture. Et qu'est-ce que tu aimes dans Bamako? J'adore les paysages. Hein. Ouais. Ça, par exemple, ça c'est vraiment à couper le souffle, surtout quand on est dans les hauteurs, là, c'est vraiment fou. Mais surtout les gens. Ce qui fait la ville de Bamako, c'est les Bamakois et les Bamakoises. Tout le monde te salue tout le temps.
Tu passes dans la rue, tout le monde te dit bonjour, bonjour, bonjour. Et les gens sont hyper voilà, souriants, accueillants. Et voilà, ils te disent juste bonjour, quoi. Simplement et sans arrière-pensée, rien. C'est le top. Et donc ce soir, c'est la première. Oui, c'est la première du spectacle. J'espère qu'on sera à la hauteur des attentes du public. On se réjouit. Bah ce soir alors. À ce soir. Le soir, je retrouve les artistes dans le théâtre en plein air de la compagnie malienne, situé dans un quartier populaire de Bamako. Pendant un mois, elles ont créé le spectacle ensemble lors d'une résidence rendue possible grâce au soutien financier du programme Accès Culture de l'Institut français de Paris. C'est la première fois qu'elles montrent le spectacle au public et notamment aux femmes qui ont participé aux ateliers. Après le spectacle, je retrouve sur scène Manon et Assitan. Maintenant que le spectacle est prêt, qu'est-ce que vous voulez transmettre au public? On voudrait faire voyager les témoignages des femmes qu'on a rencontrées, de ces femmes-là. D'être les porte-parole de ces femmes. Voilà, d'être les porte-parole de ces femmes-là, de les amener là où ces femmes-là même ne peuvent pas y aller. Que le monde entier puisse entendre, puisse savoir ce que ces femmes-là sont en train de traverser, que ce soit au Mali ou en France ou en Belgique. Et pour toi, maintenant, pourquoi c'est important de mettre sur la scène le corps des femmes? Parce que pour nous, mettre le corps au centre, c'était raconter l'intime et donc de remettre l'intime au centre des choses, au centre des combats, au centre des questions d'indépendance. Il y a des choses qui se vivent avec un texte, il y a des choses qui se vivent avec un corps. Vous ne pouvez pas parler de corps sans y mettre du corps, ça n'aurait pas eu de sens. Il y a mon corps qui a commencé à chauffer. Mes jambes se sont mises à trembler et je savais pas si c'était moi qui avais provoqué ça ou si c'était... La clé des choses se joue dans le fait de remettre du dialogue entre les hommes et les femmes, de pouvoir communiquer, que les hommes puissent comprendre aussi ce qui se joue à l'intérieur de ses corps tout au long de sa vie, pouvoir appréhender tout ça, en discuter, remettre du dialogue, c'est essentiel pour nous. Qu'est-ce que tu espères pour la suite de cette aventure? Beaucoup de choses. On espère que voilà qu'on puisse le faire voyager autant que possible. On espère En Afrique? En Afrique, en Europe, le plus large possible. On espère de pouvoir faire entendre cette parole-là Partout dans le monde. partout dans le monde. Ok. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le projet Moussoya Guindo, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous on reste à Bamako la semaine prochaine, on va rencontrer d'autres artistes. D'ici là, très bonne semaine à tous sur le Planète francophone. Salut! Salut!